Le 20 novembre 1984 sort dans le Shonen Jump le premier chapitre d'un manga légendaire. Et quand je dis légendaire, je pèse mes mots, vraiment. Je parle de Dragon Ball. C'est simple, ce manga, à la renommée mondiale, écrit par Akira Toriyama, a influencé tout, mais vraiment tous les mangas actuels. Le synopsis du manga est le suivant. Son Goku est un petit garçon très doué en arts martiaux, qui possède une queue de singe. Il rencontre une fille, Bulma, qui cherche 7 boules de cristal, les Dragon Ball, pouvant réaliser n'importe quel vœu. Ensemble, ils vont partir à l'aventure pour tenter de les retrouver. Mais des personnages malfaisants veulent également s'en emparer. Au fil des épisodes, on voit Son Goku et son entourage grandir jusqu'à devenir des adultes. Les missions deviennent de plus en plus compliquées et les méchants de plus en plus puissants. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau voyage. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler de mon voyage sur Namek. Je vais donc vous présenter mes 10 plus grandes rencontres durant ce voyage. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce voyage. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Videl. C'est une jeune femme aux cheveux noirs, souvent attachée en 2 couettes. Ses yeux sont grands et expressifs et elle arbore un physique athlétique, témoignant de son entraînement rigoureux. Fille de Monsieur Satan, le champion du monde, Videl hérite d'une grande détermination et d'une forte volonté. Son caractère est fort, indépendant et courageux. Mais elle montre aussi une grande gentillesse et loyauté, surtout envers Gohan, son futur mari. Videl grandit en idolâtrant son père. Bien qu'elle soit consciente de ses faiblesses, cherchant à surpasser ses limites, elle s'entraîne durement pour devenir une combattante. Son style de combat repose sur les arts martiaux, combinant agilité et technique puissante. Grâce à l'entraînement de Gohan, elle apprend à voler et à mieux contrôler son énergie. Pour la 9e place, je vous propose Majin Buu. C'est un être de forme amorphe avec une peau rose caoutchouteuse. Il a un corps rond et musclé, une antenne sur la tête et porte une cape blanche et un pantalon doré. Son apparence varie selon ses transformations, allant de l'innocence à une version plus mince et redoutable. Buu possède une personnalité enfantine et imprévisible. Il oscille entre des moments d'innocence naïve et une cruauté sans limite. Cette dualité reflète son histoire chaotique. Créé par le sorcier Bididi pour semer le chaos, il absorbe ses ennemis pour devenir plus puissant. Au combat, Buu se bat avec une brutalité impressionnante. Sa capacité à régénérer son corps et à modifier sa forme le rend presque invincible. Il utilise des attaques destructrices comme son emblématique Buu Ball et peut transformer ses adversaires en sucreries avant de les dévorer. Pour la 8e position, Tortue Géniale. C'est un maître des arts martiaux. Physiquement, c'est un vieil homme chauve portant toujours des lunettes de soleil et une longue barbe blanche. Il est souvent vu avec une carapace de tortue sur le dos, symbole de sa maîtrise des arts martiaux de l'école de la tortue. Malgré son apparence fragile, il cache une immense force. Il est à la fois sage et sérieux, mais aussi excentrique, souvent comique et obsédé par les jeunes femmes. Tortue Géniale a formé des combattants légendaires comme Goku et Krillin. Dans sa jeunesse, il a voyagé pour maîtriser les arts martiaux, devenant un combattant redoutable. Son attaque signature est le Kamehameha, une vague d'énergie qu'il a inventée. Bien que peu motivé au combat direct à cause de son âge, il est toujours un adversaire redoutable quand il s'y met. À la 7e position, j'ai choisi de placer Freezer. C'est un tyran intergalactique redoutable. Physiquement, il a une apparence évolutive avec une forme finale élégante. Caractérisé par une peau blanche lisse, des plaques violets sur le crâne et la poitrine, et une petite taille qui cache une puissance terrifiante. Il est souvent vu avec une expression glaciale et des yeux cruels. Sa personnalité est aussi froide que son nom. Il est impitoyable, calculateur et extrêmement arrogant. Il prend plaisir à dominer les autres et n'hésite pas à anéantir des planètes pour asseoir son pouvoir. Né dans une famille de conquérants, Freezer dirige son propre empire galactique avec une poignée de fer. En combat,
il utilise des techniques dévastatrices et se déplace à une vitesse fulgurante, combinant force brute et maîtrise stratégique, ce qui le rend redoutable même face aux plus puissants adversaires. En 6ème place, C18. Créé par le docteur Gero pour détruire Sangoku, C18 est un cyborg, anciennement humaine, modifié pour posséder une force surhumaine et une endurance illimitée. Elle commence comme une antagoniste impitoyable, mais au fil du temps, elle devient un personnage plus nuancé, développant une personnalité calme, pragmatique et protectrice, notamment envers sa famille. Physiquement, elle a une apparence humaine avec des longs cheveux blonds, des yeux bleus perçants et une silhouette fine, mais athlétique. Elle porte souvent une tenue simple, composée d'un débardeur et d'un jean qui cache sa redoutable force. C18 se bat de manière rapide, précise et avec une efficacité redoutable. Ses attaques sont brutales et directes, mêlant coups physiques puissants et utilisation d'attaques énergétiques. Car oui, elle possède de l'énergie à l'infini. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Vegeta. Physiquement, il est de taille moyenne, avec des cheveux noirs en épi et un regard perçant. Il porte souvent une armure de combat Saiyan. Sa personnalité est complexe, il est fier, arrogant et déterminé, mais cache une profonde quête de reconnaissance. Il a commencé comme un antagoniste, prince des Saiyans et serviteur de Freezer, mais évolue pour devenir un allié précieux. Son histoire est tragique, marquée par la destruction de sa planète et son obsession de surpasser Goku, son rival de toujours. Vegeta se bat avec une férocité inégalée. Ses techniques combinent vitesse, puissance et précision. Il utilise souvent des attaques d'énergie et mise sur sa force physique, autant que sur son intellect, pour vaincre ses ennemis. De plus, il maîtrise la transformation en Super Saiyan, et ça, c'est incroyable, vous savez comment cette transformation est super. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Krillin. Petit et chauve, il est facilement reconnaissable par sa taille modeste, ses yeux noirs et les 6 marques de moine sur son front. Il porte souvent le célèbre uniforme orange de l'école de Tortue Géniale. Krillin est courageux, loyal et protecteur, malgré ses insécurités face à des adversaires plus puissants. Son humour et son optimisme le rendent attachant. Ancien moine Shaolin, il a rejoint Sangoku dans sa jeunesse pour s'entraîner. Bien qu'il soit humain, Krillin est un des combattants les plus forts de la Terre. Malgré ses limites physiques par rapport aux Saiyans, il utilise son intelligence et ses techniques de combat rapides et stratégiques pour compenser. Son amitié avec Sangoku et son amour pour C18 le motivent à se surpasser, même face à des ennemis surpuissants. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Son Gohan. Il est le fils de Goku. Il a un physique athlétique et une chevelure noire souvent coiffée en pique. En grandissant, il arbore différentes tenues, dont l'armure de Piccolo et la fameuse tenue orange de son père. Sa transformation en Super Saiyan change ses cheveux en doré et ses yeux en vert. D'un naturel doux et réservé, Gohan se distingue par sa bienveillance, mais aussi par une grande timidité. Il rêve de devenir savant. Toutefois, il possède un énorme potentiel, réveillé par ses émotions. Sa personnalité oscille entre la sagesse héritée de sa mère et la fureur de combat propre aux Saiyans. Enfant, Gohan est formé par Piccolo et son père. En grandissant, il combine arts martiaux et puissance Saiyan. Son style de combat est stratégique, utilisant ses transformations pour surpasser ses ennemis. En seconde position, c'est au tour de Piccolo. Il vient de la planète Namek et a la peau verte et des antennes sur le front. Son visage sérieux et ses yeux acérés témoignent de sa nature intense. Vêtu d'une cape blanche et d'un turban, il a une stature imposante et une musculature puissante. Piccolo a commencé comme un ennemi redoutable de Goku, nourrissant une haine héritée de son père, le démon Piccolo Daimao. Cependant, il a évolué pour devenir un allié loyal et un mentor, notamment pour Gohan. Calme, réfléchi, il peut être dur mais profondément protecteur envers ceux qu'il aime. En combat, Piccolo est stratégique, utilisant ses techniques de régénération, son Makan Kosapo et sa grande maîtrise des arts martiaux. Sa capacité à fusionner avec d'autres Namek pour devenir plus fort est aussi très impressionnante. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Sangoku. C'est un guerrier Saiyan avec une stature musclée et des cheveux noirs en forme de pique. Il possède aussi une queue de singe. Il porte souvent une tenue orange avec le symbole de l'école de la tortue. Goku est connu pour sa personnalité optimiste,
sa grande gentillesse et sa soif de combat stimulant. Issu de la planète Vegeta, il a été envoyé sur Terre bébé après la destruction de sa planète natale. Il a grandi en apprenant les arts martiaux et en protégeant la Terre des menaces. Goku se bat avec une agilité incroyable et une force phénoménale, utilisant des techniques puissantes comme le Kamehameha et la transformation en Super Saiyan pour vaincre ses ennemis, notamment la toute première transformation, celle contre Freezer qui est juste légendaire, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et voilà, c'est la fin de ce voyage. Nous avons donc pu rencontrer 10 personnages très différents du monde de Dragon Ball. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages. Dites-moi en commentaire vos personnages préférés de l'anime Dragon Ball. Dites-moi aussi dans quel manga vous voudriez que je voyage pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.